C'est Pierre Leclerc qui, lui, ça faisait des années, peut-être 10 ans, qu'il rêvait que des filles soient au séminaire. C'était peut-être plus difficile d'expliquer à l'ensemble de la communauté ici qu'il fallait attendre. Notre CA d'école était prêt, l'ensemble de notre personnel était prêt. On avait maintenant des élèves et des parents qui le souhaitaient et leur dire, par respect pour notre tradition, pour notre façon d'être, on va attendre. À l'équipe de direction, on a dit à partir de septembre 98, nos anges s'en viennent. Mélanie Lessard, si je me souviens bien, nous on l'appelait l'impératrice. Des fois, on l'appelait l'impératrice. C'était la seule jeune fille en 5e secondaire. Donc là, ça a été le choc sur le coup. La première journée comme ça, à l'apprendre, je me suis dit, pas le choix. L'année commence, c'est là que ça a été, puis go, on y va avec. Il y en a plein qui me l'ont dit, là, hey, on s'attendait à voir une fille, là, un armoire à glace qui s'en venait jouer au football, là, juste pour la dernière année, puis, là, cheveux foncés, là, quand même un gros gabarit, là. Puis là, il dit, quand on t'a vu sortir de l'autobus, là, c'était pas ça du tout, là, tu sais. C'était de voir le changement, pas de comportement, de mentalité, d'esprit de classe. Il n'y avait pas aucun gars qui voulait passer pour le zouf. Mais j'ai beaucoup d'amis qui étaient capables d'en pousser une ou deux qui étaient plus ou moins appropriés, qui soudainement, en présence de filles, étaient un peu plus calmes. Les gars qui descendaient du pensionnat arrivaient 1 minute après de se lever, les cheveux tout croches, habillés tout croche. Là, du jour au lendemain, on voyait plus ça. Les gars faisaient attention à leur image, faisaient attention à ce qu'ils disaient. Il y avait moins de niaiseries de gars. T'sais, au début, là, je dois dire là, que les 2-3 premières semaines, là, ils faisaient plus attention. Là. Puis là, à un moment donné, là, quand ils ont vu que, oui, je suis juste une élève parmi les autres, là, ça changera pas grand-chose. Là. On dirait que là, ça s'est mis un peu plus à, justement, moins se peigner, moins faire attention. Puis là, des fois aussi, ils se permettaient, là. Hey, là, je vais en pousser une un petit peu plus osée, voir si elle va réagir, si elle va embarquer dans nos jokes, là. Puis, tu sais, là, il y en a qui se permettaient, là. Puis, c'est sûr que la présence des filles faisait en sorte que, comme je vous dis, la gestion de classe, à mon point de vue, devait être améliorée un peu, parce que c'est moins problématique, les filles. Par contre, ils amenaient d'autres types de problèmes. Des fois, il y avait des larmes, là. Ça, c'est bon. Ça, on n'avait jamais vu ça, tu sais. Des gars pleuraient avant un cours où le gars veut pas rentrer dans la classe parce qu'il pleure. On n'avait jamais vu ça, là. Puis, une chose que je voyais pas avec les garçons, les filles prenaient leur examen, les comparaient, l'une avec l'autre, puis là, ils disaient, « Madame, vous avez donné ça à elle, puis pas à moi. Pourquoi? Puis, moi, je voulais dire ça. Oui, mais c'est pas ça que t'as écrit. Oui, mais c'est ça que je voulais dire. » Puis, rapidement, on se rendait compte qu'avec les filles, le code vestimentaire, c'était différent. Puis je pense que même l'école en tant que telle n'était pas encore tout à fait bien organisée au niveau de qu'est-ce qu'on tolérait, qu'est-ce qu'on tolérait pas. On a changé les fonds de culottes qui traînaient à terre pour les mini-jupes. Coacher les filles. Différent. C'est plus compliqué, là. Des meetings de filles, j'en ai eu. J'ai appris. D'habitude, avec les gars, on en faisait peut-être un dans l'année. Bon, ce qui était différent, c'était Madame, faut que j'aille aux toilettes. Puis c'était non, on va pas aux toilettes. Puis là, 3 secondes. Ouais, mais c'est ma semaine. Bon, OK, vas-y. C'était le patinage au centre Marcotte. Ah, mon Dieu, ça, il était tout menstrué il était menstrué 4 fois c'est-à-dire 4 fois par mois. Oui, ça en est dû, tu sais, je peux pas, je suis dans ma semaine, là, je peux pas faire trop d'efforts, là, il est OK, là, J'ai mes règles, là, tu sais, pauvre lui. Pourquoi qu'on faisait ça? Mais ça, c'était facile de manquer un cours, tu sais, là, étends-toi, Catherine, il n'y a pas de problème. Je pense pas que j'en ai abusé, mais je l'ai certainement fait. Combien de fois je me suis fait présenter que la jeune femme avait des problèmes féminins, évidemment, auxquels tout ce que je pouvais dire, OK, étends-toi là, puis tant que ça passe. Fait que oui, là-dessus, on s'est probablement fait berner à quelques reprises. OK, première secondaire, j'avais été classé ça A, B, C, là, les bons en A, puis tu sais, moi, il m'a classé dans le B, puis je sais qu'il y en a des gars que ça avait chicoté parce que j'étais meilleure qu'eux autres, mais tu sais... C'est peut-être ça le plus grand choc pour les gars, de voir que les filles prenaient leur place dans les deux sens du terme, là. Leur place comme filles ou la place des gars, leur place. C'était des filles qui avaient beaucoup qui étaient des pionnières, des filles de caractère, des filles fortes. C'était des filles qui étaient capables, qui voulaient venir s'impliquer, là, puis
qui ont fait beaucoup de choses. Je regarde juste au niveau de la comédie musicale. Rapidement, se sont impliqués. Les équipes sportives, volleyball, basketball, on a mis sur pied des équipes, même avec un nombre très restreint de filles. C'est des filles qui voulaient bouger. À l'époque, il y avait le Café Xeno aussi qui a été lancé, je pense, quand j'étais en 4e ou 5e secondaire. Puis c'était des filles qui ont eu la gestion de ce café-là. Fait que moi, ce que j'ai comme souvenir en dehors des classes, c'était l'implication. On les voyait partout. C'était un nombre très restreint, mais qui était partout. Il aimait notre école, il venait ici pour notre école, puis il voulait montrer que c'était la meilleure école de toutes les manières, là, dans la classe, en dehors, dans toutes les activités d'école, là, c'est ça. Là. Mais on était de tous les projets. Je pense que j'ai travaillé dans toutes les petites places. Là, il y avait comme la caisse scolaire en bas quand on arrivait. J'ai travaillé là. Il y avait un truc où est-ce qu'ils prêtaient les équipements sportifs pour jouer dehors. Ça puait, la catastrophe là-dedans, le stock de foot était là. Ça sentait la misère, puis moi, je travaillais là. Les filles vont beaucoup s'impliquer dans des projets où on va aider l'autre. Et à ce moment-là, chez les garçons, ça, on avait moins développé cette structure au niveau des activités à offrir. Lorsque les filles vont arriver en 1998, on a une vingtaine qui sont des filles qui arrivent en 4e secondaire. Et elles décident que la comédie musicale de 4e secondaire, ça se fera plus avec Kerana. Elles aiment mieux dire, on va prendre des filles de 2e et de 3e secondaire avec nous, mais on fait notre propre comédie musicale avec des élèves, garçons et filles de 4e secondaire. Ça va être un point marquant, parce qu'on ne retournera plus jamais avec une collaboration. Mais c'est les filles qui commençaient à jouer. On a joué dans le Benjamin A. Le premier match a lieu ici contre Kerana au Garden. Et là, la game commence, c'est pas du beau basket, on manque les 6-0-0. À un moment donné, Marie-Ève Launier, elle score le premier point. Et là, Marie-Ève, elle saute tout partout. Écoute, les filles de Kerana ont arrêté de jouer. Ils se demandaient qu'est-ce qui se passe. Marie-Ève a sauté dans les bras de son coach en plein milieu de la game. Là. La game n'est pas arrêtée. Là. Et puis, on a gagné, je pense, une coupe de points, mais c'était un match de fou. Un match de fou, ça finit comme 22-20. C'était pas du grand basket, mais c'était un match incroyable. On faisait toutes les équipes sportives qui existaient dans le temps, puis pauvre Jeff Harvey qui nous coachait, on n'était pas bonnes, on était clairement pas bonnes. On travaillait tellement, on n'était pas très bonnes. Quand on faisait 3-4 passes, on était heureuses. Là. Yes, on a fait 3 passes! Et Jean-François nous trouvait, je pense, bien drôles et attachantes parce qu'on était des filles de gang, puis nous autres, on s'amusait là-dedans. Cheerleading, écoute, il fallait trouver un costume. Il m'amène les exemplaires, etc. Je lui dis, on n'est pas dans un bar. Ils nous ont sorti des affaires de 1970, c'était affreux. Je peux pas croire, en fait, qu'ils ont osé nous prêter ça. Comme on disait avant l'entrevue, les filles avaient tout. Il n'y avait qu'à demander, puis on leur donnait tout ce qu'elles voulaient. Je pense que oui, on clignait 2-3 fois des yeux, puis... OK, là... T'sais, on s'en vantait pas, là, parce qu'on voulait pas avoir l'air les filles qui avaient des passes droits, mais on avait clairement des passes droits. C'est ça. Il n'y a pas de doute. Là. Ça, ils diront n'importe quoi, mais c'est André qui adorait, là. Oh, André, je fais le poids, là. En 1998, 99, 2000, 2001, les filles qui étaient au séminaire étaient probablement les élèves au Québec les mieux traités dans toutes les écoles secondaires. Le premier souper au restaurant, on avait joué le samedi, puis le soir, on s'en va souper. Bon, on va aller souper au restaurant. Wow, que c'était agréable à comparer une équipe de gars qui mangent en 1 minute et demie, puis après ça, ils veulent juste s'en aller. Là. Je pense qu'on a mangé pendant 1h30, 2 heures, calme, on a jasé tout le long. Wow, c'est comme un souper avec des amis, que c'était le fun, puis c'était calme. Là, je dis, c'est cool coacher des filles. Puis à l'hôtel, il n'y a pas de bataille de glaçons ou de gars qui sortent vers la fenêtre qui courent après je sais pas quoi, là, des niaiseries de gars là, qu'ils peuvent faire. Là. C'était agréable. Je ne retournerai pas coacher des gars. C'est bon. Moi, ça, je suis sûre sur ça que les filles ont été un facteur pour améliorer là, la réussite scolaire des garçons. Ça en a réveillé plusieurs. Là. C'est que les filles, en 4e ou 5e secondaire, sont plus matures qu'un gars de 4e ou 5e secondaire. Qu'est-ce que tu veux, je te dis? C'est la nature humaine qui veut ça. Tu sais, quand tu arrives après ça au cégep, il me semble que tu es mieux préparé à être garoché dans la société, puis à gérer tous les types de personnes qu'il peut avoir, puis les... Je pense que c'est de coller l'école sur la réalité. Dans le monde, il y a des hommes et des femmes. Quand ça s'est fait, c'était la survie de l'école aussi. Puis au Québec, toutes les écoles ils ont toutes emboîté le pas aussi. C'était essentiel là, à l'existence. S'il n'y a pas eu de mixité, il n'y aurait plus de séminaire, je pense. Là. Elles vont insuffler
un dynamisme. Elles vont faire du séminaire un endroit où c'est agréable de vivre. C'est avec un endroit où on est capable aussi d'apprendre à nos garçons à vivre avec des filles et que ce ne soit pas juste dans une relation amoureuse parce qu'on est à l'adolescence. On apprend à travailler avec des filles parce que nos gars vont travailler avec des femmes dans leur vie. C'était un plus, c'était vraiment une ouverture, je pense, pour notre école.